La rencontre avec les extraterrestres fait rêver bon nombre de personnes. Nous les avons imaginés intelligents, semblables à nous ou bien profondément différents. Mais dans quelles conditions pourrions-nous les rencontrer? En 1979, le public découvre l'équipage du Nostromo, un vaisseau cargo traversant l'espace pour rentrer sur Terre après une mission de routine. Les 7 passagers sont réveillés par une alerte de l'ordinateur de bord ayant détecté la possible existence d'une forme de vie en dehors que sur Terre. Une clause de leur contrat les obligeant à s'y rendre, l'équipage se prépare alors à leur descente. Alors qu'ils découvrent ce qui semble être des œufs, Kane se retrouve soudain attaqué par le Facehugger, une créature l'étouffant. Ramené au vaisseau, le reste de l'équipe arrive à lui retirer la créature. Plus tard, alors qu'ils sont en train de manger, Kane est pris d'une attaque, et un extraterrestre lui sort du ventre. Commence alors une traque entre cette créature tueuse et le reste de l'équipage. Mais une question se pose, doit-on respecter le contrat et garder la créature en vie, ou sauver l'équipage quitte à tuer la bête? Le xénomorphe est intelligent. Il se faufile, il grandit vite, son sang est acide et son objectif est clair, se reproduire et se nourrir. Si on peut lui reprocher sa cruauté, peut-on lui reprocher ses mauvaises intentions? Le xénomorphe est un animal, mu uniquement par son instinct, qui vise à lui assurer sa survie. Face au xénomorphe, la société Weyland, propriétaire du Nostromo et de son équipage, qui veut récupérer la bête pour l'étudier. L'entreprise n'hésite pas à envoyer son équipage au fond, dirigé par une machine à l'apparence humaine et trompeuse. Alien est donc un combat mené entre la civilisation et le monde sauvage, avec au milieu un équipage qui n'a rien demandé. Car si l'équipage fait effectivement partie de l'humanité et dépend de cette énorme compagnie qu'est Weyland, où tout tourne autour du profit et de l'argent, il n'en reste pas moins des êtres vivants et ont, à l'instar du xénomorphe, des besoins biologiques auxquels Weyland a décidé de combler. Le Nostromo est conçu pour accompagner tout l'équipage dans ses différents besoins. Leur sommeil, dans ce milieu aseptisé, fait étrangement penser à la gestation. Le réveil de l'équipage, d'ailleurs, maladroit, peut faire penser au premier jour de l'équipage. Un réveil d'ailleurs provoqué par l'ordinateur de bord nommé Mother. Un équipage qui va finir par se rassembler autour d'un repas, tel une grande famille. Weyland est une compagnie industrielle qui n'a pour objectif que son développement, aussi bien dans le milieu minier que dans la recherche scientifique. Il n'hésite donc pas à piéger ses ouvriers grâce à des contrats pour les forcer à risquer leur vie pour le bien de l'entreprise. Une compagnie industrielle face à l'instinct sauvage du xénomorphe. Et au milieu se trouve un équipage qui doit se battre pour retourner en haut de la chaîne alimentaire.